bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des voyages astro. Et je vais faire cette vidéo avec ma fille Amélie, que je vous présente, qui est là aujourd'hui en ce moment en Guyane à la maison. Elle se posait plein de questions sur le voyage astral. J'ai eu beaucoup de questions pour le voyage astral. J'ai eu aussi des questions de sa part et d'autres personnes. Cette vidéo sera composée de 5 chapitres. Vous aurez en premier lieu les bases du voyage astral, un chapitre 2 sur la pratique, comment faire un voyage astral. Ensuite, en chapitre 3, les dangers et les protections. En 4e point, vous aurez des conseils sur comment réaliser vos voyages astro au mieux. Et en 5e, pourquoi on fait ça, pourquoi on réalise des voyages astro. Donc voilà, donc vous pourrez trouver en description aussi toutes les rushs en fait, les minutes où vous pourrez vous arrêter pour les différents chapitres qui vous intéressent plus ou moins. Et puis sinon, laissez aller la vidéo, découler la vidéo tranquillement pour les 5 chapitres que nous allons entamer. Sur les bases du voyage astral. Alors, question basique. Qu'est-ce qu'un voyage astral? Le voyage astral, c'est quand vous avez une dissociation entre votre âme et votre corps terrestre, d'incarner. Votre âme sort vraiment de votre corps. Elle est reliée, alors elle ne sort pas comme ça, elle s'en va au loin, non pas du tout. Elle est reliée par le cordon d'argent qu'on appelle, ce qui lui permet en fait de partir et de s'en aller en pouvant revenir dès qu'elle en a le besoin ou l'envie de revenir dans votre corps. Est-ce qu'on dit des voyages astrales ou des voyages astro? On s'est souvent posé la question en fait, parce que moi ça fait longtemps que je parle de voyage astral, de voyage astro, je ne sais jamais vraiment comment dire, je me suis renseignée. Le voyage astral est au singulier, alors que les voyages astro sont au pluriel. Donc ils s'accordent en genre et en nombre. Quelle est la différence entre un voyage astral et une sortie de corps? Alors le voyage astral c'est une sortie de l'âme au corps. Et du coup c'est quoi une sortie de corps? C'est quoi la différence? Parce qu'une sortie de corps c'est aussi quand tu sors ton corps. C'est sur deux choses différentes mais qui sont quand même qui ont quand même des choses en commun. C'est-à-dire que le voyage astral se fait involontairement. Vous pouvez le faire quand vous dormez, quand vous rêvez, quand vous êtes inconscient de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être inconscient, ça peut être volontaire. Alors qu'une sortie de corps, c'est forcément volontaire. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de son corps involontairement. Ok, du coup c'est plus involontaire et inconscient le voyage astral et plus complètement conscient la sortie de corps. Oui, c'est volontaire. Du coup, il y a des fois quand tu t'endors un peu, enfin quand tu es en train de t'endormir, des fois c'est ce qu'on appelle les sursauts d'endormissement. T'as ton corps qui lâche un peu la pression pour s'endormir, mais des fois c'est trop rapide et du coup tu fais des mouvements involontaires comme ça, très rapides. Est-ce que ça, est-ce que ça, énergétique. Un sursaut d'endormissement ça s'appelle par les scientifiques. Ouais. Est-ce que ça peut être le début d'un potentiel voyage astral? C'est musculaire parce qu'on a l'impression que c'est nos muscles qui se contractent, que tout son corps se contracte. Et en fait non, c'est votre âme en fait qui a décidé de partir et pour une raison X ou Y, un bruit, quelque chose qui vous dérange à ce moment-là, vous réintégrez, votre âme réintègre votre corps mais très rapidement. Alors maintenant qu'on a vu les bases du voyage astral, on va passer du coup à la pratique, donc en soi comment faire un voyage astral. Première question, est-ce que tout le monde peut faire un voyage astral? Tout le monde peut faire un voyage astral, puisque tout le monde a une âme, a un corps éthérique, et tout le monde a la possibilité de dissocier les deux, l'âme et le corps. Alors, question très globale et générale, après on ira plus dans les précisions. Comment faire un voyage astral? Ou une sortie de corps finalement, puisque c'est volontaire. Oui. La question précise c'est comment faire une sortie de corps? Pour sortir de son corps, déjà, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas sortir de votre corps quand vous êtes en état d'éveil. Il faut être au repos, allongé, se relaxer, se mettre dans un état de conscience modifié. Un peu comme quand on vous dit t'es dans la lune où on vous fait comme ça. Ou alors quand vous êtes dans un état d'hypnose très prononcé, très fort. Là vous êtes dans un état de conscience ou dans un plan qui va être parfait pour les sorties de corps. Quand vous faites de la méditation aussi, vous pouvez sortir de votre corps. D'ailleurs c'est la meilleure façon de sortir de son corps, c'est pendant une méditation. Donc une fois que vous êtes relaxé, vous visualisez votre corps allongé sur votre lit et vous essayez de visualiser votre âme qui sort de votre corps, qui monte au-dessus de votre corps et qui laisse en fait toutes les parties, toute la matière, on va dire, corporelle, tout votre corps éthérique
sur le lit en fait. Allongé sur votre lit, vous essayez de vous voir en position allongée, comme si vous vous regardiez par le dessus. Et à force de visualiser toutes les parties de votre corps comme si vous étiez au-dessus de vous, votre âme en fait va sortir, va s'élever de votre corps, tout doucement, par cette intention que vous êtes en train de faire. Et c'est là où il y a un moment où il faut vraiment rester, pas concentré parce que c'est pas de la concentration puisqu'on ne travaille pas avec le mental, on n'est pas avec le mental. Mais c'est à ce moment-là où il faut rester toujours dans je me vois au-dessus de moi, je me vois, comme si on se portait, comme quand vous rêvez que vous volez, c'est exactement la même chose. Et en plus, quand vous rêvez que vous volez, c'est que vous êtes en conscience que vous faites un voyage astral. Maintenant qu'on sait globalement comment on fait, question plus précise, est-ce qu'il faut de la persévérance pour y arriver ou est-ce qu'on peut y arriver dès le premier coup? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a plus ou moins de facilité chez certains et pas d'autres? Donc en fait on est tous égaux et en même temps on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire de la méditation, si vous avez l'habitude de faire de la relaxation, si vous êtes habitué à faire beaucoup dans le domaine de la spiritualité, à faire pas mal de pratiques et d'activités de ce genre, vous serez plus à même, surtout si vous méditez tous les jours, vous serez plus à même à pouvoir faire des voyages astraux. Tout le monde peut faire un voyage astral. Le tout, c'est comme tout en fait, c'est la persévérance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un marathon en courant juste une semaine. Il faut s'entraîner, il faut... Alors il y en a qui y arrivent tout de suite, du premier coup, il y en a qui peuvent y arriver du premier coup. Ceux-là sont prédisposés à pouvoir faire ce genre de pratique rapidement, ça arrive, il y en a qui y arrivent. D'autres sont obligés de faire plusieurs fois. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à le faire, en fait, j'ai commencé à le faire une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai pas lâché, je me suis dit, bon, j'avais pas non plus envie d'y arriver absolument, mais je me suis dit, je me donne une quinzaine de jours à le faire tous les jours. À la troisième ou la quatrième fois, j'arrivais à monter et à être au-dessus de mon quartier, au-dessus de ma ville. Et là, j'ai réussi à le faire. Mais parce que je méditais aussi beaucoup et parce que j'avais l'habitude de partir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en plan de conscience modifié et que j'avais vraiment cette faculté de pouvoir le faire. Et qu'est-ce que ça fait? Quelle est la sensation de réintégrer son corps quand ton âme rentre dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Vous vous réveillez en sursaut comme ça, vous avez l'impression que... je me rappelle, mon mari, il avait l'impression qu'en fait, il n'était pas dans son corps. Il disait, j'ai l'impression que je n'ai pas réintégré mon corps correctement. En fait, il était dédoublé en fait. Son âme était là et son corps était là. Est-ce que la méditation ou le yoga, ça aide à faire des sorties de corps? La méditation, comme je vous le disais, ouais, ça aide vraiment à faire beaucoup de pratiques. D'ailleurs, méditation, quand on veut devenir médium, quand on veut avoir des facultés, des capacités médiumniques ou de voyance ou de plein d'autres choses, ou de rentrer en contact avec les plans supérieurs ou des plans différents, la méditation est la première des choses à faire quand on veut quand on veut changer de plan de conscience. C'est la première chose à faire. Alors, je ne vous dis pas de faire une méditation de 1 heure tous les jours. Concernant le yoga, il n'y a pas de cause à effet yoga sortie de corps. Personnellement, je n'en vois pas, je n'en connais pas. Je ne fais absolument pas de yoga. J'ai jamais fait j'ai essayé de faire du yoga, mais j'y suis jamais arrivée. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, il n'y a aucun... C'est pas parce que vous faites du yoga, vous allez faire des sorties de corps. C'est pas parce que vous n'allez pas en faire que vous allez y arriver ou pas. Ça n'a aucun lien. Aucun lien du tout. Par contre, la méditation, oui, et c'est une très bonne question parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir accéder aux sorties de corps et au voyage astral. Est-ce qu'il y a des musiques, des chansons, des musiques, des sons qui aident à la sortie de corps? C'est une très bonne question parce que des musiques peuvent nous aider, certaines musiques peuvent nous aider à amplifier le sentiment de bien-être. Sentiment de bien-être et à amplifier la facilité de pouvoir se mettre dans un état de conscience modifié. Vous avez toutes les musiques sur YouTube qui sont en 432 Hz, 532 Hz. Celles-là, vous pouvez les prendre, vous pouvez y aller, vous allez les mettre, vous allez vous les mettre dans les oreilles, sur les écouteurs, en home, vous pouvez vous les mettre. Et vraiment, ça fait... Parce qu'en fait, le 432 et les 532 Hz, c'est des musiques
qui modifient énergétiquement par leur vibration, modifient notre état de conscience sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Quand vous voulez bien travailler, par exemple, quand vous voulez faire un travail studieux, quand vous êtes en train de faire vos devoirs ou vous êtes dans quelque chose de très intellectuel, mettez ces musiques-là et vous allez voir, ça décuple vos capacités. Et en général, il y a par exemple les musiques de Mozart, les musiques de Frédéric Chopin, qui sont des musiques qui sont 432 et 532 Hz. Vous pouvez aussi, mais ça c'est pour les plus initiés je dirais, parce qu'il faut vraiment avoir l'envie d'entendre ça pendant 20 minutes dans les oreilles, vous pouvez vous mettre des chants tibétains, de moines tibétains, une musique avec le son Om. C'est un son qui met en transe en fait, qui modifie votre façon votre conscience, mais direct, mais c'est très rapide. Après il faut être réceptif et puis il faut pouvoir entendre ce son pendant 20 minutes, une demi-heure, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi je sais que ça me fait partir très rapidement. Ça s'écrit tout simplement OM, voilà, et vous le trouvez ce livre. Moi avec les musiques, genre des musiques qui me mettent en transe aussi sans être en 432 ou en 532, il y a des musiques quand même, genre de ton enfance ou quoi, qui te mettent en transe. Est-ce que ça suffit pour aider? Alors ça peut suffire, sauf si ces musiques-là ont un impact trop de mental, c'est-à-dire qu'elles elles te font rappeler un souvenir. Si elles te font rappeler un souvenir, ton conscient, ton inconscient vont se rappeler du souvenir et il va se concentrer sur le souvenir. Et du coup, il ne pourra pas se déconnecter, se mettre en conscience, enfin modifier quoi. Il va se concentrer, parce que lui, ça va lui rappeler des choses à ton mental. Okay. Donc ça peut te détendre, te rendre bien, te rendre zen et vraiment que tu apprécies et tu as l'impression que tu es relaxé, décontracté, mais en fait non. En fait, c'est une fausse impression parce qu'en fait, ton mental, il va se concentrer sur ça. Est-ce qu'il y a une période dans la journée où on est plus ou moins réceptif à faire une sortie de corps? Est-ce c'est plus facile d'en faire une le matin, l'après-midi, le soir? Alors vous pouvez faire des sorties de corps, j'ai envie de dire 3 fois dans la journée. Le matin au réveil, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de réveil. Votre plan de conscience, c'est comme dans un état d'hypnose en fait, parce que quand on se réveille le matin, on est dans le même état que quand on est dans un état d'hypnose, c'est-à-dire que notre conscience est modifiée. C'est pour ça qu'en se réveillant, des fois, on peut voir des choses, on peut sentir des choses, ressentir des éléments, des choses, des énergies, alors qu'on vient juste se réveiller. Voilà, il y a un laps de temps où, au réveil, vous pouvez vous sentir tout de suite dans un état de conscience qui vous est, mais qui est là et qui n'a même pas besoin de se mettre dedans. Vous avez aussi pendant la sieste, si vous faites une sieste où vous vous reposez pendant la journée, vous vous relaxez, vous avez envie de vous allonger tranquillement, là vous pouvez partir en voyage astral. Et voilà, en fait à chaque moment où on est dans un état où on vient de se réveiller, voilà, ou alors on va s'endormir, c'est un état de relaxation. Exactement, et surtout très important, au moment où le corps est allongé et totalement détendu de la tête aux pieds. Est-ce que, alors du coup, notre âme quand elle sort de notre corps, est-ce qu'elle a une limite d'espace et de temps? Est-ce qu'elle peut voyager à des grandes distances n'importe où de façon illimitée, ou est-ce qu'elle est limitée à ce que tu connais toi consciemment? Est-ce qu'elle peut voyager dans le temps, aller en arrière, aller dans le futur, rester dans le présent? Voilà. Il faut savoir qu'une âme, c'est par définition illimité. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps éthérique, dans un corps incarné qui est limité par son corps, enfin par notre corps, par notre matière, voilà, par la matière physique. Mais l'âme, elle, c'est confirmé. L'âme, elle est complètement illimitée. Elle va au-delà de tout ce qui est possible et ce que même nous on pense possible. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a fait une sortie de corps, elle est allée même au-delà de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est montée au-dessus de la Terre, elle a vu la Terre de là où elle faisait son voyage astral. C'est vraiment illimité, il y a même des personnes, j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui allaient sur d'autres planètes. Par exemple, Mark O'Byrne, si vous ne connaissez pas Mark O'Byrne, vous pouvez... O'Byrne, oui.
Si vous ne connaissez pas Mark Oburn, vous pouvez aller regarder toutes ses vidéos sur le voyage astral, il en parle aussi des sorties de corps. C'est très intéressant. Et il dit que c'est illimité et qu'effectivement on peut même voyager dans le temps, aller au Moyen-Âge et aller dans les années à venir. Alors c'est pareil, comme l'âme est illimitée, l'âme n'a pas de futur, présent, passé. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas de notion de temps. Mais ça, c'est partout dans tout ce qui est spiritualité. Enfin, il n'y a aucune notion de temps. L'âme n'a pas de temps. Et de façon directe. Oui, exactement. Comme ça. Il n'y a pas de délai. Par exemple, si vous voulez aller à 10 millions d'années-lumière d'ici sur une autre planète, ça se fait instantanément. C'est ça. Si elle va au-dessus de la Terre et qu'elle domine la planète, vous avez un peu peur de ça. Forcément, ça vous fait peur. Mais il faut savoir qu'il y a toujours le cordon d'argent. Tant que le cordon d'argent est là, ça veut dire que d'abord votre âme est reliée à votre corps éthérique et que vous êtes vivant. Tant que votre cordon est là, vous n'êtes pas mort. Une fois que le cordon est coupé, c'est la mort. Voilà. Donc tant que vous avez fait des voyages astrales, vous n'avez aucun risque. Vous avez votre cordon d'argent qui vous protège, vous n'avez aucun risque. Est-ce qu'on peut aller dans des lieux inconnus? Du coup la réponse c'est oui. Ou est-ce qu'on peut aller que dans des lieux qu'on connaît, qu'on est déjà allé physiquement? Non. Du coup on peut aller même dans des lieux inconnus. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que si vous décidez d'aller par exemple, c'est pour ça que c'est chouette parce qu'on peut voyager. Et moi je trouve ça génial parce qu'on peut aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, ou par exemple se dire bah tiens, je vais essayer d'aller en Inde, dans une campagne au fin fond de l'Inde, voir un village avec des hindous, enfin avec des personnes dans le village pour voir ce que... Voilà. Vous avez la possibilité de voyager dans des endroits que vous ne connaissez pas, et vous avez aussi la possibilité d'aller dans des endroits que vous êtes déjà allé ou que vous connaissez, ou des fois vous pouvez vous donner rendez-vous à certains endroits. Est-ce qu'on peut faire des sorties de corps et des voyages à plusieurs, se retrouver à des endroits avec plusieurs âmes ensemble? Oui. Et parler, mais être en interaction? Oui, tout à fait. On est tous en interaction, c'est-à-dire que nos âmes sont toutes reliées les unes aux autres. On est tous en relation les unes aux autres. On ne fait qu'un en fait dans l'univers. Donc, ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et que la personne vous téléphone. Penser à quelqu'un et qui dit bah tiens j'ai pensé à toi, tiens, voilà. En fait nos âmes sont reliées, il suffit juste de porter l'intention de le faire, d'avoir envie de le faire et de porter l'intention avec le cœur et pas avec le mental ni l'ego, et de se dire j'ai vraiment envie, ça me tient à cœur, j'ai vraiment envie de le ressentir en fond de soi, qu'on a vraiment envie d'aller à tel endroit avec une autre âme. Exactement. Vous partez rejoindre les âmes avec lesquelles vous avez envie de partager l'aventure. Vous pouvez très bien dire à un ami ou une copine ou à votre mari ou à quelqu'un que vous connaissez ou de votre famille ou même une grand-mère qui est malade. Vous pouvez très bien aller rejoindre toutes ces personnes. Il faut juste porter de l'attention. Même si elles veulent pas ou elles sont pas d'accord. Par exemple, si la personne est en train de dormir ou par exemple, là je parle du décalage horaire. Par exemple, il y a un décalage horaire avec la métropole. Si par exemple ma sœur, elle, veut faire un voyage astral et me rencontrer moi, mon âme dans un endroit, un lieu, n'importe où, et bah elle peut. Oui, tout à fait. Mais même si je suis réveillée? Oui, même si tu es réveillée. Oui, mais sans mon âme, je peux pas vivre moi. Si toi, si toi, elle peut venir, elle, d'elle-même toute seule, te rencontrer, te voir. Oui, ça je sais, ça qu'elle peut venir là, dans la pièce. Mais si tu veux la rencontrer, il faut que quand même vous donniez un peu rendez-vous, quoi. Parce que, voilà. Vous donnez rendez-vous, bah tiens, cette nuit on fait un voyage astral. Moi je me souviens, je faisais ça avec une amie et on essayait de se retrouver la nuit. On disait bah tiens, ce soir on se retrouve, enfin cette nuit on se retrouve et on essaye de se retrouver pour être ensemble pendant la nuit et puis voir un peu où est-ce qu'on est. Parce qu'on peut aussi on peut aussi se retrouver ensemble dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ok, passons au chapitre 3 sur les dangers et les protections. Est-ce que c'est recommandé, est-ce que c'est conseillé de faire un voyage astral selon les émotions qu'on a? Est-ce qu'il faut toujours le faire quand on est heureux ou est-ce qu'on peut le faire quand on est triste, en colère ou quoi? Ou est-ce que c'est dangereux de faire ça? Alors, comme tout ce qui concerne les changements de plan de conscience, la spiritualité pour rentrer en contact, avoir des contacts avec l'au-delà, avec des plans de conscience différents, toujours faire ça quand vous allez bien. Quand vous êtes bien,
quand vous êtes heureux. Alors je dis pas qu'il faut être un taux vibratoire qui est au taquet et qui explose les barèmes, mais ne pas être triste, ne pas avoir une tristesse en soi, une colère en soi, des peurs, parce qu'il y a la peur aussi qui joue grandement son rôle. Ne pas être sous l'emprise de l'alcool, ne pas avoir pris de drogue et surtout ne jamais faire ça quand vous êtes pas bien. Parce que là, pour le coup, vous allez attraper des entités, des mauvaises... Enfin voilà, vous allez côtoyer du bas astral, comme on appelle ça. Et là, vous savez quand vous y allez, vous ne savez pas comment vous revenez, avec qui vous revenez et dans quel état vous revenez de votre voyage astral. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport au voyage astral? Alors le seul danger, comme je l'ai expliqué, le seul danger c'est ça, c'est de se retrouver à ramener avec soi des entités accrochées, des parasites, des énergies qui se sont captées. Parce que quand vous partez dans des plans de conscience modifiés comme ça, avec l'au-delà, avec des choses comme ça, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans la colère, vous attirez, puisque vous n'êtes qu'une vibration, vous êtes une énergie, donc vous attirez la même énergie que vous. Par ça, il n'y a pas de danger. Quand tu quittes ton corps, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tu restes en sortie de corps et qu'il y ait une autre personne, une autre âme qui elle-même fait un voyage astral, hein, ou alors un mauvais esprit, une mauvaise âme, qui rentre dans ton corps et qui prend possession de ton corps à ta place? Non. Ça ne peut pas se produire si vous vous protégez. Et de plus, ça ne peut pas arriver puisque votre corps éthérique est relié par le cordon d'argent à votre âme. Donc c'est comme si vous étiez toujours là dans votre corps. Comment on fait pour se protéger du coup? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes de protection? Non, il n'y a pas plusieurs méthodes de protection, il n'y en a qu'une qui marche très bien. Avant de faire votre voyage astral, vous demandez protection à vos anges, à votre ange, pardon, à vos guides. Vous leur demandez comme normalement, protège-moi, je souhaite faire un voyage astral, je demande protection à mon ange, je demande protection à mes guides spirituels, mais il faut que ce soit fait avec le cœur, avec l'intention, pas juste se dire protège-moi parce que là je vais faire un voyage astral, donc voilà. Non, ça fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait l'intention du cœur, il faut qu'au niveau énergétique, l'énergie de votre cœur, votre chakra du cœur, aille, vraiment soit fort pour demander la protection. Et c'est très important de le faire, et avant toute pratique qui concerne justement ce genre de choses, dès qu'on passe dans un plan qui n'est pas le nôtre, dès qu'on change de plan de conscience, dès qu'on va dans l'au-delà, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi vous protéger en mettant dans vos mains ou en posant à côté de vous une obsidienne et une améthyste. Voilà, c'est des pierres de protection. Alors toutes les pierres noires sont des pierres de protection, donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez les prendre pour vous protéger. De toute façon, elles sont là pour vous protéger, elles ne vous font pas le mal. Au contraire, vous pouvez vous en procurer, maintenant c'est très facile avec tous les magasins. Et c'est important d'avoir toujours au moins une obsidienne avec soi. Et les pierres là, l'obsidienne et l'améthyste, tu les mets où quand tu fais ta protection? Tu les mets sur toi à côté? Alors comme je disais, soit on les met dans une dans chaque main et puis on s'allonge et on fait la sortie de corps ou le voyage astral, soit on les pose à côté de soi. On peut faire aussi une bulle de protection, on peut aussi se dire je me protège avec une bulle de protection et que rien ne peut rentrer dans cette bulle, rien ne peut m'atteindre, rien ne rentrera, et visualiser comme si vous étiez dans un œuf, une bulle très lumineuse, très blanche ou très rose. Et là vous pouvez vous protéger, mais vraiment en disant je reste dans ma bulle, personne ne va m'atteindre, personne ne pourra m'atteindre. Ça aussi ça fonctionne très bien. Tout à l'heure, tu parlais de donner l'intention avec son cœur, avec le chakra du cœur. Justement, les chakras, parlons-en. Est-ce qu'il y a un lien entre connaître et savoir et connaître ses chakras, tous ces chakras différents? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et la sortie de corps? Est-ce que si on ne connaît pas ses chakras, on n'arrivera pas à sortir de son corps? Et est-ce que si on les connaît très bien, on y arrivera mieux? Donc non, il n'y a aucune importance de connaître les 7 chakras, à savoir à connaître leurs fonctions, savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, savoir à quoi ils correspondent, pourquoi ils sont là. Non, le seul chakra qui est important, comme je vous disais, c'est le chakra du cœur qui est là, c'est le siège de votre âme.
Et juste là, en fait, vous parlez avec le cœur, vous donnez l'intention de votre prière d'intention pour vous protéger, pour arriver à faire un voyage astral. Et c'est de là que sort l'âme aussi. Donc maintenant on passe au chapitre 4 sur les conseils pour réaliser un voyage astral. Du coup, quels sont tes conseils pour réussir au mieux, le plus vite possible, enfin pour vraiment réussir à faire une sortie de corps? En 3 mots, je dirais méditation régulière, prière d'intention avec le chakra du cœur et vraiment pas avec le mental, hein, pas avec l'ego et le mental. Oui, se protéger, très important de se protéger. Persévérance, voilà. Voilà, je peux vous dire que si vous faites toutes ces choses que je vous ai dit pour les conseils, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas puisque c'est la loi de l'univers. Est-ce qu'il y a des personnes, des professionnels que toi tu connais, des médiums ou même des gens, des témoignages de sortie de corps ou des personnes connues, célèbres, qui ont fait des témoignages et est-ce que tu connais des gens? Oui, de toute façon dans mon entourage j'ai plusieurs collègues médiums qui ont pratiqué, qui pratiquent encore et qui en font. Je peux vous conseiller les vidéos de Nicolas Fraisse qui est très... lui en fait il est né comme ça en fait depuis son plus jeune âge. Il fait ça mais sans le vouloir en fait. Un peu comme Mike Oburn, que moi je vous conseille, sur YouTube. Aussi. Il y a des interviews avec lui, il y a aussi Poisson Fécond, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Chris Poisson Fécond qui a fait une interview avec lui. Oui, il a fait plein de vidéos YouTube et lui pareil, depuis sa tendre enfance il fait ça. Et voilà, moi je vous conseille aussi Mike Oburn. Voilà. Sachez juste que si vous êtes trop dans le mental, ça ne fonctionnera pas. Moi c'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis retrouvée au-dessus de mon quartier à planer et je me suis dit waouh, c'est beau. Et puis 30 secondes après, enfin même pas 2 secondes après, la peur est arrivée. Et puis ouf, j'ai réintégré mon corps directement, très rapidement. Mais c'est pareil, si vous le faites et que vous attendez un long moment sans rien faire, il se peut que la machine ait du mal à se mettre en route, sauf si vous méditez, si vous pratiquez la méditation tous les jours. Dernier chapitre. Pourquoi faire des voyages astrales, des voyages astraux, des sorties de corps? Pour quelles raisons? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours? Alors il y en a qui s'amusent, il y en a ça les amuse. Loisir. Voilà, ouais, c'est une pratique en fait, on va dire, comme le yoga, comme dans la spiritualité, il y a plein de pratiques que les gens aiment pratiquer. Voilà, ça en fait partie, ça en fait une. Il y en a d'autres qui font ça dans leur quotidien parce que, comme Nicolas Fraisse par exemple, une anecdote, sa grand-mère lui disait d'aller chercher les 2 dernières brioches qui restaient dans la boulangerie en bas de chez lui, parce qu'en fait elle faisait une sortie de corps, elle allait voir ce qui restait à la boulangerie, elle disait à Nicolas, à son petit-fils, dépêche-toi d'aller les chercher parce que je sais qu'il en reste juste 2 et que je sais qu'il reste du pain, qu'il reste des brioches, donc va les chercher. Donc voilà, ça c'est un côté pratique, il y en a qui s'en servent aussi pour un côté pratique, et puis il y en a aussi qui s'en servent pour un côté très médiumnique, c'est-à-dire que sortir de son corps pour... moi, par exemple, pour le pratiquer, pour aller voir des défunts, pour rencontrer vos défunts, pour être en contact avec vos guides spirituels, pour être en contact avec des gens que vous ne voyez plus, vous ne côtoyez plus, mais avec lesquels vous avez envie de les retrouver. On peut le faire pour X raisons. Chacun a sa propre raison, chacun a sa propre façon pratique de le faire. Et puis voilà, ça n'appartient qu'à la personne qui le fait. Et maintenant, à vous de jouer. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner, de commenter. On attend vos retours et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos voyages astro et de vos expériences.